Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire le module des soins obstétricaux et on commence avec la première fiche technique qui est la toilette vulvaire et les soins d'épisiotomie déchirure. Pour effectuer la toilette vulvaire, nous avons besoin du matériel suivant. Le nécessaire pour le lavage des mains, la solution hydroalcoolique, la solution antiseptique, soit le dermacide ou le taquin. Nous avons aussi besoin du sérum physiologique, de l'iosine aqueuse à 1%, des gants propres, des gants stériles en cas d'épisiotomie et de déchirure, tambour de compresse stérile, une pince de cocheur stérile, une pince à dessiller stérile. La pince de cocheur et la pince à dessiller servent à faire des tampons de compresse. Et bien sûr, une alaise de protection, le bassin du lit et aussi les sacs noirs et jaunes. Noir, c'est le Daom, le jaune, c'est le Dastri pour l'élimination des déchets. Et l'haricot. Pour la technique, en premier lieu, on va fermer la porte et les fenêtres. Et cela pour éviter le courant d'air et aussi préserver la pudeur de notre patient. On va lui demander de se mettre en position gynécologique. Il faut effectuer un lavage des mains et mettre une alaise de protection sous la patiente. Donc la patiente en position gynécologique, on va lui mettre une alaise de protection. On va placer le bassin du lit et on va mettre des gants propres. On va ôter le slip de la patiente et la garniture souillée. La garniture souillée, c'est les serviettes avec la main gantée. On va observer la qualité des écoulements qu'on appelle les lochies, leurs odeurs, leur couleur et leur quantité. Puis, nous allons éliminer tout cela dans le sac jaune d'Asri en retirant les gants par retournement. On va se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique. Puis, nous allons mettre les gants stériles. On va effectuer le savonnage. C'est avec un savon antiseptique, le dermacide. Donc, nous allons effectuer un tampon à l'aide d'une pince de cocheur stérile et une pince à dessiller stérile. On va plier sur 4 la compresse et on va l'imbiber d'un savon antiseptique afin de faire le savonnage. On va effectuer le soin en allant du pubis vers l'anus, tout en respectant cet ordre. On va nettoyer le périnée externe droit, on va nettoyer le périnée externe gauche, puis les grandes lèvres distales, les grandes lèvres proximales, la petite lèvre distale, la petite lèvre proximale, le méa urinaire, l'orifice vaginal et on termine avec l'anus. Quand la compresse touche l'anus, on jette directement la compresse dans le sac d'Asri. On va rincer en respectant le même ordre. Donc, on commence par le pubis en allant vers l'anus. On va nettoyer le périnée externe droit. Donc, comme ceci, en allant du pubis vers l'anus. Le périnée externe gauche en allant
du pubis vers l'anus. La grande lèvre distale, la grande lèvre proximale. La petite lèvre distale, la petite lèvre proximale. Le méa urinaire, le vagin. De préférence, on essaie de faire un tampon et de l'entrer à l'intérieur de l'orifice vaginal. Et finir avec l'anus. Sélectionner un tampon et l'imbiber du sérum physiologique et nettoyer la cavité vaginale. On va faire un toucher vaginal profond avec un gant stérile imbibé d'une solution antiseptique, le Daquin, pour vérifier l'état du plan interne de l'épisiotomie ou l'oubli d'un tampon. Par la suite, on va sécher en respectant le même ordre. Externe droit, puis le périnée externe gauche, la grande lèvre distale, la grande lèvre proximale, la petite lèvre distale, la petite lèvre proximale, le méa urinaire, l'orifice vaginal, puis l'anus. Toujours en cas de soin de l'épisiotomie, on va examiner la plaie externe de l'épisiotomie, et cela en recherchant un hématome, une chaleur, une douleur ou une rougeur. Et aussi, on peut effectuer une petite pression à l'aide de 2 compresses s'il n'y a pas de sérosité ou de pus. On va nettoyer et sécher. On va appliquer l'iosine sur la plaie de l'épisiotomie ou la déchirure. De toute façon, c'est selon le protocole du service. Et aussi ne pas oublier de nettoyer le sillon interfessier et les fesses. On va ôter le bassin, jeter les gants, mettre d'autres gants, mettre une nouvelle garniture stérile pour notre patiente, l'habiller, jeter nos gants, puis nettoyer et désinfecter et ranger le matériel. Et à la fin, on va se laver les mains. Pour la femme, on va lui donner certains conseils, faire une petite éducation sanitaire. Il est important de faire l'hygiène vulvo-périnéale à chaque miction ou selle. Donc, on va demander à la patiente de bien se laver après avoir émis ses selles ou avoir uriné. Elle doit bien se sécher en effectuant des tamponnements. Elle doit se changer la serviette fréquemment. Elle doit éviter les sous-vêtements en nylon. De préférence, elle doit choisir ceux en coton. Elle doit éviter de mettre des pommades parce que ça peut faire des macérations qui sont une source d'infection. Elle doit respecter la durée du traitement. On va lui donner l'iosine à faire à la maison. Si les fils de l'épisio la gênent ou ils sont non résorbables, elle doit se présenter à la maternité pour l'ablation des fils à partir du 10 au 12e jour. Voilà, c'est tout pour cette fiche technique qui est la toilette vulvaire et les soins de l'épisiotomie ou de déchirure. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine avec une nouvelle fiche technique.